Salut à tous, bienvenue chez Sport Heroes Life Coaching. Bienvenue pour votre séance de renfo. Je m'appelle Vincent, je suis ravi de vous accueillir. J'espère que vous êtes prêts pour votre challenge. Il y a 1500 points à récolter ce mois-ci, donc il faut y aller. C'est la séance idéale pour gagner des points et aller jusqu'au bout de ce challenge. Une bouteille d'eau pour vous rafraîchir pendant la séance. N'oubliez pas, consigne de sécurité, de bien pratiquer à votre niveau de conditions physiques du jour et votre niveau de conditions physiques générales. Ok? Ne forcez pas, ça reste du challenge, mais restez quand même dans votre zone de confort de pratique. Ok? Allez, échauffement. Allez, derrière. Scalers. Stabilisez l'eau du corps. Stabilisez les bras, les épaules. Engagez le gainage. Creusez le ventre. Ne bloquez pas le souffle. Et la même chose devant. Allez, levez le genou. Pas trop haut. On garde le dos droit. Soufflez bien. Les bras. On met un peu le profil par rapport à vous. Et on vient chercher une marche pliée. 1, 2, 3. Recule. 1, 2, 3. 1. Servez-vous des bras pour stabiliser. 1, 2 et 3. Encore. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. On reprend marche. Pointez les pieds, contrôlez les jambes. Allez, step out. Bien grand les bras. Gardez les épaules basses. Le regard face. Et on gagne les points. Ouais. Allez, creusez le ventre. Fléchissez bien. On active le cœur. On fait bosser les quadrilles. Super. Allez, step touch. Essayez de sentir l'engagement des triceps. Mettez de la résistance, serrez les poings. Imaginez que vous avez des poids. Engagez vos triceps. Fléchissez les genoux. Super. Mobilité dans les hanches. 1, 2, 3. Dedans, dehors, dedans, dehors, dedans, dehors, dedans, dehors. Échange. Dedans, dedans, dehors, dedans, dehors. Dehors, dedans, dehors. Échange. Avec les bras peut-être. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Échange de côté. Restez gainé. Super. On reprend les skaters. Et on vient chercher devant. 1, 2, 3. Recule. 1, 2, 3. Devant. 1, 2, 3. Recule. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Recule. 1, 2, 3. Et marche. On reprend les marches pliées, je mets le profil par rapport à vous. Hop, 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Encore.
Fléchissez bien. Attention aux genoux qui ne partent pas vers l'extérieur. Recule 4. 1, 2, le dos droit et 4. Dernière fois. 1, 2, 3. Recule dernière fois. 1, 2, 3 et 4. Allez, marchez. Pied largeur du bassin. Activez le gainage. Deadlift, donc ça se fait à partir des hanches. Si vous n'avez pas de souplesse au niveau des ischio-jambiers, fléchissez. Sinon, vous pouvez le faire avec les jambes tendues. On vient chercher 1, 2, 3, relâche. 1, 2, engagez les fessiers lorsque vous remontez. 1, 2, 3, relâche. Creusez le ventre, allongez votre dos. Ça marche avec les genoux fléchis. Allongez la nuque, les pieds bien parallèles. Encore 3 fois. 2 fois. Allez, creusez bien le ventre, contractez vos sphincters. Et voilà, super, marchez. Allez, on va enchaîner squat serré et squat ouvert. Donc, on les fait d'abord simplement en statique. Donc, un squat serré, un squat ouvert. Squat serré, ouvert. Le poids dans les talons. Je mets de profil par rapport à vous. Le poids dans les talons, poussez les fesses vers l'arrière, restez gainé. Squat sumo, squat parallèle, sumo, et relâchez, marchez. Allez, jetez les jambes. On va faire la même chose. On a des squats parallèles et des squats sumo, mais en dynamique et sauté. Vous allez voir que c'est assez intense. On démarre pied parallèle, stabilisez le haut du corps. On démarre bien fléchi, on va essayer de rester dans un tunnel. Donc assez fléchi pendant toute la durée de l'exercice. Et ça donne ceci. Paf, paf, paf. Dos droit. Et relâche. Marchez, récupérez. Donc celui-là est plus intense. On est plus dans l'explosivité. Donc stabilisez bien le haut du corps. Pas de tension dans les épaules. Activez le gainage abdominal. On y retourne. Donc on est fléchi, on est gainé. On stabilise le haut du corps. Allez. Boum. 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 Dernière fois. Récupère. Là, le cœur, il bosse vraiment. Soufflez bien. Encore 2 séries. Ça pour les cuisses, pour les fessiers, pour la condition cardiaque, c'est parfait. On y retourne. Fléchissez. Allez, boum. Attention à vos alignements. Proche du sol. Et relâche. Allez, courage, il reste une dernière répétition. Après, on fera une pause boisson. Réactivez le gainage, contractez vos sphincters, creusez le ventre. Les pieds bien parallèles, fléchissez, stabilisez le haut du corps et c'est parti. Dos droit. Léger.
4, 3, 2, 1. Marche et récupérer, on peut boire. Allez, buvez, récupérez. Ok. On reste sur les exercices du haut du corps. Un enchaînement de squats et de curtsy. Donc, ce sont des squats croisés derrière. Donc ce sera ceci. Squat, puis curtsy derrière, donc je croise derrière et je viens chercher une torsion sur le côté, bien gainé. Je reviens au centre, squat, curtsy, fléchissez, squat, croise, curtsy, torsion, encore. Réfléchissez bien à chaque fois. Hein. Venez chercher la flexion. Et sur les curtsy, la rotation externe. Là, vous sentez le travail au niveau des obliques, sur les torsions. Encore une fois, de chaque côté. Et marcher, récupérer. Ça va? Je propose de faire une dernière série donc, de ces squats combinés avec des curtsy. Donc, venez bien chercher le croisement derrière et la flexion. Donc, ça va mettre l'effort sur la jambe avant, bien gainer, le sternum haut pour venir chercher la torsion. Ok? On y retourne. Pied largeur du bassin. Allez, soufflez bien. Croisez, torsion. Le regard face. Avec le sourire. Gardez bien les genoux dans l'axe sur les squats parallèles. Le poids dans les talons. Une dernière fois de chaque côté. Et marchez, récupérez. Ça chauffe bien les cuisses. Hein. Allez, on va enchaîner au sol. Passage au sol. On va enchaîner avec les pompes. Hop. Alors, on va faire ce type de pompe-là. Vous pouvez les faire à genoux ou en planche complète. Donc ce sera passage au sol, soulève les mains, reprends la prise au sol, stabilise les omoplates vers le bas, expire, repousse. Inspire, je soulève les mains, expire. Vous pouvez me rejoindre. Soulevez bien les mains à chaque fois. Activez votre gainage abdominal, creusez le ventre. Soulève les mains. Expire. Expire. Profitez-en pour bien abaisser vos omoplates. Creusez bien le ventre. Allongez votre nuque. Allez, courage. Encore 8. 7.
6, pardon. 5, 4, 3, 2, dernier. Repousse. Allez, poussez bien le bassin derrière. Récupérez. Allez, soufflez bien. Allez, pour ne pas trop solliciter les épaules, on va faire quelques abdos, des sit-ups. Et on reviendra au haut du corps. Donc sit-up, position sit-up. Les pieds en contact, les talons en contact. Plus les pieds sont proches du bassin, plus ça va être dur. Donc ajustez bien la position, l'espace entre les talons et votre bassin. L'objectif sera de venir enrouler notre colonne pour nos sit-ups. Hop, dos droit, creusez le ventre, contractez vos sphincters et déroulez. Expire. Essayez de bien sentir le déroulé de la colonne, comme un collier de perles que vous déroulez dans le sol. Ça permet en même temps d'assouplir la colonne. Sur l'effort, expire. Cette position des jambes en dehors nous permet de ne pas trop prendre dans les psoas. De vraiment focaliser le boulot au niveau de la sangle abdominale. Dernière fois. Super. Là, on repasse de l'autre côté. On a récupéré au niveau des épaules. On reprend notre planche. Donc planche, demi-planche ou planche complète. Serrez l'espace sous les aisselles, les mains sous les épaules. Allongez la nuque. C'est vraiment d'ouvrir les omoplates vers l'extérieur. On peut passer en planche complète si on le souhaite, bien gainé. Et on vient chercher devant. Donc je marche 2 fois. Hop, on tient, on serre l'espace sous les aisselles. Et on remarche 2 fois. 1, 2, 1, 2. À nouveau, marche devant. 1, 2, 1, 2. Tendez les bras, allongez la nuque. Je glisse, recule. 1, 2, 1, 2. Stabilisez le bassin. Marche devant. 1, 2, 1, 2. Stabilise. Creusez le ventre. Recule. 1, 2, 1, 2. Encore. 1, 2, 1, 2. Repoussez-vous du sol. Recule. 1, 2, 1, 2. Dernière fois. Allez, on enchaîne. Passage au sol. On travaille des abdos au sol avec l'idée d'essayer de conserver notre bassin en position neutre. Donc ni trop plaqué au sol, ni exagérément creusé, en engageant le transverse, donc en creusant le ventre, et en engageant la contraction des sphincters. Donc ça va protéger et stabiliser notre bassin. Ok ? Abaissez les omoplates, ramenez le menton vers la gorge, inspirez et expirez, décollez une jambe puis l'autre pour passer en chaise inversée. Hop. Serrez les 2 chevilles, serrez les 2 genoux et gardez votre bassin neutre. Ne plaquez pas le dos. Ça nous permet de garder la neutralité vertébrale pour bien travailler l'engagement de la sangle abdominale. Donc sans compenser en plaquant le bas du dos dans le sol. Donc il faut maintenir cette position malgré le travail que l'on va faire au niveau des jambes. Développez les bras vers le ciel. Gardez les omoplates ancrées dans le sol. Bien parallèles les bras.
Inspire, on expire, on essaye de tendre les jambes vers l'avant en V-Pilates, c'est-à-dire je pousse mes talons vers l'avant et je reviens. Je n'ai pas plaqué le bas dans le sol. Inspire, expire, contractez vos sphincters, creusez le ventre, allez vers le tendu. Si vous ne pouvez pas tendre les jambes, ce n'est pas grave. C'est vraiment le bras de levier qui est important pour engager la contraction de la sangle abdominale. Soufflez bien sur l'effort et ramenez. Expire. Essayez d'engager l'intérieur des cuisses en pressant les talons l'un contre l'autre. Expire, on essaie d'amener les bras légèrement vers l'arrière, sans lever les épaules. J'inspire, je reviens. Expire. Inspire. Gardez votre bassin neutre. Expire. Engagez vos adducteurs. Expire. Creusez le ventre vers le sol. Expire. Encore 4 fois. Expire. Pas de tension dans les épaules. Expire. 2 fois. Expire. Creusez le ventre. Dernière fois. Expire. Accompagnez les jambes une puis l'autre dans le sol. Récupérez. Soufflez. Pour la suite, je regarde ce que je vous ai prévu. On rebascule le poids du corps face au sol. On refait un travail de planche. En bear pose, les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin. Repoussez-vous du sol, ouvrez les omoplates. Crochetez les orteils. Expire, je me repousse du sol et je stabilise. Soufflez bien. Et on vient développer une jambe sur le côté, puis la même jambe derrière, l'autre jambe côté, la même jambe derrière, encore, côté, derrière, nuque longue, derrière, côté, derrière, dos droit, bras fort, repoussez-vous du sol, serrez l'espace sous les aisselles. Allez, courage. Une dernière fois de chaque côté. Dernier côté. Et relâchez, récupérez. Détendez. Cerclez les épaules. Super. On retrouve notre planche. Une planche complète. Hop. Donc imaginez-vous comme une fusée, étirez le sommet du crâne loin devant, poussez les talons vers l'arrière, creusez votre ventre. Inspire, expire, fléchissez. Gardez les bras tendus, venez pousser les fesses vers l'arrière sans déposer les genoux dans le sol. Inspire, revenez en planche. Expire. Inspire, longueur, expire, fléchissez. Inspire, expire, stabilisez vos omoplates. Inspire, expire. Inspire, expire, poussez les fesses vers l'arrière. Inspire, expire. Vous pouvez légèrement ouvrir les genoux vers l'extérieur, expire. Encore 4 fois, expire. Expire. 2 fois, expire. Dernière fois, expire. Super. Déposez les genoux dans le sol, allongez le dos. Décollez la tête du sol, allongez la nuque, pressez les mains dans le sol, éloignez votre bassin. Super. Avancez-vous. On vient s'allonger dans le sol, face au sol.
Dernier exercice de dos. Alors, on vient pousser son bassin dans le sol, creuser le ventre. Je crée un tunnel entre mon ventre et le sol. Je tends les bras devant moi, bien loin devant. Hop. Super. Regardez le sol, allongez la nuque. Donc, pressez votre pubis dans le sol. Engagez les jambes, les quadriceps. On inspire. On expire, on décolle la tête et un bras, une jambe opposée. Dépose, expire, bras et jambes opposées. Autre côté. Inspire, expire. Prenez appui dans le sol avec l'autre main. Regardez bien dans le sol, allongez la nuque. Continuez à votre rythme. Creusez le ventre. Il ne doit pas y avoir de douleur dans le bas du dos. Cherchez de la longueur dans la colonne, de l'auto-étirement, de l'auto-grandissement. Opposez la main au pied opposé. C'est le dos qui bosse. Cherchez de la longueur plutôt que de la hauteur. Pressez le bassin dans le sol. Aidez-vous de la main qui appuie dans le sol. Encore 2 fois de chaque côté. Dernière fois. Longueur. Je crée de l'espace entre mes oreilles et mes épaules. Et soufflez, relâchez. Déposez le front dans le sol. Basculez le bassin de droite à gauche. Déposez les mains sous le front. Et récupérez. Basculez le bassin de droite à gauche. Détendez dans les hanches. Déposez une joue dans le sol. Les bras en croix, les paumes de main vers le sol. On lève une jambe vers le ciel. On la fléchit et on vient chercher la jambe sur le côté pour trouver de la rotation dans le dos. Et on reste ici. Soufflez bien. On revient doucement avec le poids du bassin. On soulève la tête, on regarde de l'autre côté. On abaisse les épaules, on lève la jambe, l'autre jambe. On la fléchit et on vient ouvrir son genou vers le ciel et vers le côté. On laisse faire la torsion dans la colonne. Respirez profondément. Revenez. Le front dans le sol. Mettez les mains sous les épaules. Repoussez-vous du sol et venez passer en sphinx. Les coudes sous les épaules, les avant-bras bien parallèles. Repoussez-vous du sol. Essayez de soulever votre ventre du sol. Cherchez à monter votre sternum, à plaquer les omoplates contre la cage thoracique et à les pousser vers l'avant. Sortez la tête des épaules et respirez. Creusez votre ventre, poussez le bassin dans le sol. Regardez loin devant, desserrez les dents, soufflez bien. Décollez le ventre du sol, en tout cas l'intention de le décoller. Pour donner de la longueur dans les vertèbres, notamment au niveau des lombaires. Ne pas chercher à pincer le dos. Au contraire, chercher de la longueur, de l'espace. Et relâchez. Les mains sous les épaules, repoussez-vous du sol. Allongez le dos. Les mains au niveau de la tête, on déroule la colonne. On vient étirer les fessiers.
Baissez les épaules, grandissez-vous. On sent bien l'étirement du fessier, on essaie de garder le bassin dans le sol. On change de côté. Décroisez, croisez, déposez la fesse dans le sol, grandissez-vous. C'est de rapprocher le genou du buste. Restez gainé, creusez le ventre. On est debout sur les ischions, donc sur les os pointus du bassin. On essaye d'allonger le dos, de s'auto-grandir par le sommet du crâne. J'espère que ça s'est bien passé, que vous avez cumulé un maximum de points pour votre challenge. C'est votre objectif et je vous encourage. Relâchez. Passe sur le côté. Hop, on vient étirer. Repoussez-vous du sol. On étire quadriceps. Et de bien pousser votre genou vers l'arrière, ça va en même temps étirer votre psoas. Si vous poussez bien votre bassin vers l'avant, le genou vers l'arrière, ne vous effondrez pas au niveau des épaules, soufflez bien. On change de côté. Hop. On se repousse dans l'épaule. Moi, je viens chercher le dessus de mon coup de pied. Hop. Et je pousse mon genou vers l'arrière et en même temps, je pousse mon bassin vers l'avant. Donc, j'étire à la fois quadriceps, psoas. Soufflez bien. Continuez à vous repousser du sol. Super. Prenez le temps de bien vous hydrater. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de semaine. J'espère que ça va bien se passer pour votre challenge. À très bientôt. Salut, ciao.